Bonjour à tous. Dans ce 4e épisode sur le livre de Michael Huemer, je vais vous parler du type d'erreur qu'il nomme « Inference from partial data ». Il écrit « En épistémologie, il est bien connu que nous avons parfois des preuves qui, pris isolément, confirment une conclusion donnée. Pourtant, cette même preuve, combinée à quelques informations supplémentaires, ne confirme pas ou même infirme la même conclusion. C'est-à-dire qu'il peut être vrai que E1 confirme H, mais que E1 et E2 ne confirment pas H. Dans cette catégorie d'erreurs, Huemer classe le très délicat paradoxe de l'Apocalypse, mais également celui de la Belle au bois dormant. Ce dernier a fait couler beaucoup d'encre, et il y a quelques semaines, une thèse en philosophie a été soutenue à la Sorbonne sur cette question. J'y étais. Voici le paradoxe. Le dimanche soir, des chercheurs vont endormir pendant quelques jours la Belle au bois dormant. Puis, ils lanceront une pièce de monnaie équilibrée. Selon le résultat, ils interrompront brièvement le sommeil de la Belle, soit une, soit deux fois. Si face, un réveil le lundi, si pile, un réveil le lundi et un autre le mardi. Chaque fois, ils auront un entretien avec elle, puis la rendormiront à l'aide d'une drogue qui lui fera complètement oublier ce réveil. Voici que la Belle, qui connaît tout de ce protocole, se réveille au cours de l'expérience, incapable de savoir si c'est lundi ou mardi. On lui demande alors « À quel degré devez-vous croire que la pièce est tombée sur face ?» Enfin, si on est lundi, dès que la Belle a répondu à la question principale, on lui annonce qu'on est lundi et on lui repose la question. Selon les thiéristes, qui semblent majoritaires, une Belle parfaitement rationnelle doit répondre un tiers à la question principale, puis un demi à la question subsidiaire du lundi. Peu nombreux, les demistes répondent un demi à la première question et deux tiers à la seconde. Ce demisme traditionnel est concurrencé aujourd'hui par le double demisme, ou demisme de la conservation de la croyance, qui répond un demi aux deux questions. Aujourd'hui encore, aucun consensus ne s'est dégagé et toutes ces contrariétés révèlent un paradoxe redoutable. Huemer considère que la Belle doit répondre un demi si au réveil, elle raisonne en se disant « je suis réveillée au moins une fois », mais qu'elle doit répondre un tiers si au réveil, elle raisonne en se disant « je suis réveillée maintenant ». De ces deux façons de penser, Huemer considère que la deuxième est plus complète et que c'est celle que doit avoir la Belle au réveil. La première solution raisonnant sur des données partielles. Les arguments de Huemer se fondent essentiellement sur le calcul de probabilité conditionnelle et la formule de Bayes. Et il semble effectivement difficile de se passer de cette formule pour étudier le paradoxe. Souvent, pour analyser ce paradoxe, on raisonne de façon fréquentiste et on imagine une répétition de l'expérience. Ainsi, on compte la fréquence des réveils piles et la fréquence des réveils face. Ce raisonnement conduit également à la réponse un tiers, puisqu'un tiers des réveils seront des réveils face. Mais en assistant à cette soutenance de thèse à la Sorbonne, une réflexion m'est venue. Peut-on raisonner sans bias et sans répétition? Pour cela, partons de la question posée à la Belle une fois qu'on lui a annoncé qu'on est lundi. La Belle doit raisonnablement répondre un demi. En effet, elle sait qu'on est lundi et qu'aucune drogue ne lui a été donnée. Il y a alors deux possibles. C'est un réveil face ou c'est un réveil pile. Et aucune raison de croire davantage en l'un qu'en l'autre. Mais on peut aussi voir les choses en termes d'expérience. Il n'y a que deux possibles.
Soit c'est une expérience face, soit c'est une expérience pile. Et comme précédemment, il n'y a aucune raison de croire davantage en l'un qu'en l'autre. Maintenant, remontons le temps, selon chacun de ces deux raisonnements, et plaçons-nous avant l'annonce qu'on est lundi. En termes de réveil, il y a 3 possibles. Réveil lundi pile, réveil lundi face et réveil mardi pile. De ces 3 cas, un seul est favorable à face, et donc la réponse de la belle doit être 1/3. Mais en raisonnant en termes d'expérience, il y a toujours 2 cas possibles. C'est une expérience pile ou c'est une expérience face. Et de ces 2 cas, un seul est favorable à face, et la belle doit donc répondre 1/2. Voilà mon point de vue. Sans faire appel à Bayes ou à la répétition de l'expérience, la belle sera tiériste si elle raisonne en termes de réveil et double demiste si elle raisonne en termes d'expérience. Lequel de ces 2 raisonnements est le plus rationnel ? Je ne saurais le dire, puisque je pense que le paradoxe de la Belle au bois dormant est en réalité un test de Rorschach. On voit seulement ce que l'on veut voir.